Il est 23 h sur RTI 1 et c'est le moment du dernier journal. Voici les titres. Le président de la République a regagné Abidjan cet après-midi. Alassane Ouattara était à Accra, dans la capitale ghanéenne. Le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique en Guinée et au Mali. Pour une pleine participation au développement de l'industrie des arts et du spectacle, le Premier ministre Patrick Achi a échangé ce jeudi avec les acteurs du 7e art et de l'audiovisuel. Les échanges ont porté sur ce qui doit être fait pour permettre à la filière de prendre son envol afin de s'imposer sur le marché continental et mondial. Et puis, pour lutter efficacement contre le grand banditisme, l'opération Épervier 7 a été lancée ce jeudi. Au moins 3000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour cette opération qui va s'étendre jusqu'aux vacances scolaires 2022. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République était ce jeudi à Accra. Alassane Ouattara a participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le coup d'État en Guinée. Le point de la rencontre avec Viviana Ima. Obtenir la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé, encore aux mains des soldats putschistes du 5 septembre dernier en Guinée, mettre en place un cadre de discussion pour obtenir des militaires au pouvoir, le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai assez rapide, examiner des sanctions à appliquer en cas de refus de la junte militaire de remettre le pouvoir aux civils. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui s'est tenu ce jeudi 16 septembre à Accra, au Ghana, s'est penché sur autant de points. Ce sommet se voulait en outre un front uni de tous les chefs d'État de la CEDEAO pour condamner fermement le retour des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine, illustré par les 2 coups d'État successifs au Mali, le 18 août 2020 et le 31 mai 2021, puis dans un délai rapproché, le coup d'État en Guinée du 5 septembre 2021. Réunis à Accra, le président de la République Alassane Ouattara ainsi que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO se sont longuement concertés sur la mise en place d'une transition en Guinée et qui sera dirigée par une autorité civile. Toutefois, la mesure de suspension de la Guinée de tous les organes de la CEDEAO reste toujours en vigueur. On note par ailleurs que le sommet pour l'heure n'a pas pris de sanctions contre la Guinée. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Également, en titre de ce journal, je vous le disais il y a quelques instants, le cinéma ivoirien doit prendre son essor et s'imposer sur le marché national, régional, continental et mondial. C'est en tout cas le vœu du chef du gouvernement qui a échangé ce jeudi avec les entrepreneurs culturels de la filière cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agissait pour Patrick Achi de s'enquérir des difficultés qui minent le secteur du 7e art. Sidonie Davila. L'industrie des arts et du cinéma ivoirien sous le feu de la rampe. Parce que ce secteur mérite qu'on lui accorde une place de choix, dira le Premier ministre, le gouvernement a décidé de l'accompagner. Le secteur privé est d'une importance capitale pour tout gouvernement et pour tout État. Mais ce secteur privé, s'il est capital, il est important. Il est donc important qu'il soit la prunelle des yeux du gouvernement et que le gouvernement accorde à ceux qui, parmi nous, dans cette société, ont décidé d'embrasser l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé comme une activité de leur vie, qu'on leur accorde toute l'attention qu'il faut pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils ne réussissent pas, c'est l'État qui est en péril. Le pied dans le plat, les acteurs ont porté à sa connaissance les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Ce que nous voulons que le gouvernement fasse pour nous, c'est de nous appuyer financièrement, de nous appuyer au niveau des infrastructures pour que nous puissions exercer notre métier dans de bonnes conditions. On ne peut pas faire un film professionnel chez les voisins, chez un ami, chez une cousine, chez une tante. Il faut qu'on ait l'espace, on ait les hangars de tournage pour que nous puissions réaliser. Si tu écris chez un directeur, il faut qu'effectivement on voit que c'est chez un directeur. Au cours de cette rencontre très conviviale, des engagements ont été pris par l'État pour booster les activités des entrepreneurs culturels, du cinéma et de l'audiovisuel. Une vraie bouffée d'oxygène
pour ces derniers. On est vraiment agréablement surpris par toutes les décisions qu'on attendait depuis longtemps, la signature des décrets d'application sur le statut du producteur et tout ça, c'est vraiment des nouvelles qui nous enchantent tous. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est l'étape qui permet ensuite de dire aux autorités, si vous avez une ambition, nous sommes prêts à remplir le contenu. La tutelle est également satisfaite. Nous sommes vraiment sortis de cette séance de travail avec fierté parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a des engagements qui ont été pris et cela nous va droit au cœur et nous conforte. Des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, tous ont applaudi la vision du chef de l'État pour l'évolution du 7e art et de l'audiovisuel. Une volonté politique présentée à l'entame des échanges. Sur l'instruction du président de la République, je souhaitais vous recevoir pour vous dire que vous êtes important pour le pays, vous êtes important pour notre jeunesse, pour laquelle vous constituez pour un grand nombre d'entre vous des modèles, qu'il est important pour nous que vous puissiez réussir, qu'il est important pour nous que votre talent puisse éclore et rayonner au-delà de nos frontières pour que vous puissiez faire également rayonner le pays et que l'on sait que pour que cela arrive, il faut que ce soit main dans la main que nous avancions ensemble et que nous puissions prendre le temps de vous écouter, de voir les problèmes que vous vivez pour que dans la répartition des ressources pour aider tel et tel secteur, puisque nous allons aider le secteur privé, vous puissiez également avoir votre juste part. Cette rencontre avec l'industrie des arts et du cinéma ivoirien, la première dans l'histoire, est l'initiative du gouvernement. Elle est inscrite dans une série de rencontres dénommées « À la rencontre de nos champions nationaux ». Afin de mettre en déroute toute velléité d'attaque terroriste et menaces liées à la criminalité sous toutes ses formes, les populations de Côte d'Ivoire sont appelées à collaborer avec les forces de sécurité. Ce jeudi, à Yopougon, l'opération Épervier 7 a été lancée à la place Figues-Gaillot par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Au moins 3000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain à Boussanogo. Je déclare lancer l'opération Épervier 7. Et il s'agit au cours de cette opération de grande envergure de lutter contre la grande criminalité sous toutes ses formes. À la place Figues-Gaillot de la commune de Yopougon, l'opération Épervier 7 a été lancée également en présence du ministre des Transports Amadou Koné, qui a salué les efforts déployés par les forces de l'ordre dans la campagne de sensibilisation contre l'incivisme et les accidents de la circulation. Grâce à nos efforts communs et grâce au travail qui est fait par vos hommes, nous avons réussi à réduire de plus de 25% le nombre d'accidents sur les routes dans le district d'Abidjan et je voudrais vraiment m'en féliciter. Je voudrais donc lancer un appel à l'ensemble des usagers de la route, leur dire que le code de la route est une loi. Il faut respecter la loi. Nous serons de plus en plus fermes. L'opération va s'attaquer entre autres aux zones criminogènes, à la destruction des fumoirs, à lutter contre les installations anarchiques des gares routières, restaurer la tranquillité des habitants et créer un cadre propice aux activités socio-économiques. Pour la réussite de l'opération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, invite ses hommes à mettre un accent particulier sur le respect des droits de l'homme. C'est le lieu de souligner que les opérations Épervier constituent l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de travailler main dans la main pour assurer la quiétude des populations et la stabilité de la République face aux menaces de toute nature. Je voudrais exhorter et encourager l'ensemble des forces de sécurité à demeurer engagées, vigilantes et à faire preuve d'abnégation dans la conduite de leur mission pour le bien-être des populations. Pour ce faire, chers collègues, vous devez continuer à travailler avec professionnalisme, dans le strict respect des droits humains, gage de renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, a exprimé la gratitude des populations qui accueillent pour la 3e fois le lancement de cette opération.
Notons que l'opération Épervier 6 a permis la destruction de 2364 fumoirs, avec l'interpellation de 986 personnes, 9 armes à feu et 8757 munitions saisies, 195 gares anarchiques démantelées et 12 286 motos interceptées au cours des contrôles. Pour l'opération Épervier 7, ce sont plus de 3000 forces de l'ordre qui seront déployées sur le terrain. Je vous donne à présent lecture de cette brève. La Côte d'Ivoire honorée au Mexique à l'invitation du gouvernement mexicain. Un détachement des forces armées ivoiriennes constitué d'élèves officiers de l'école des forces armées de Zambacro, conduit par le colonel Jean-Christophe Mouot, commandant de cette école, a participé ce jeudi 16 septembre à Mexico au défilé civil et militaire dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Outre la Côte d'Ivoire, 12 pays invités par le Mexique ont également participé à ce défilé. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, du Bangladesh, du Venezuela, de l'Argentine, de la Colombie, de Belize, du Honduras et du Pérou. Il convient de relever que le général de brigade Traoré Zana Ahmed, commandant des écoles et des centres de formation militaire, a représenté le ministre d'État, ministre de la Défense aux cérémonies commémoratives de ce bicentenaire. L'invitation du gouvernement mexicain est une marque d'honneur, d'amitié et d'estime du président et du peuple mexicain à l'égard de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et du peuple ivoirien. Cette invitation du Mexique et la participation de la Côte d'Ivoire au défilé civil et militaire du bicentenaire de l'indépendance traduit la volonté manifeste des deux pays de renforcer et de diversifier les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre les deux pays depuis le 13 novembre 1975, date d'établissement de leurs relations diplomatiques. La vice-présidente de la BAD, la Banque africaine de développement, est en visite dans notre pays. Atsuko Toda conduit à Yamoussoukro une mission pour s'imprégner de l'état d'avancement du projet de pôle agro-industriel du Bélier dans la capitale politique de notre pays. Elle était accompagnée du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, et la ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba. Le point de la visite de terrain avec Kader Sogodogo. Beth Danford, vice-présidente de la Banque africaine de développement, BAD, est accueillie à Yamoussoukro par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba. La BAD veut s'imprégner de l'état d'avancement du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier, un projet qu'elle finance à hauteur de 81 milliards de francs CFA. Le projet prend en compte la riziculture, le maraîcher, le maïs, le manioc, le poisson et l'élevage de porc. Il veut assurer sa production, sa transformation et sa commercialisation. Dans la région du Bélier et le district de Yamoussoukro, le projet mène beaucoup d'actions depuis le démarrage de ses activités. Électrification, adduction en eau potable, écoles, centres de santé, etc. Une visite de terrain avec la zone industrielle de Yamoussoukro et un périmètre rizicole. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, en 2 minutes, maîtrise la machine et peut procéder ainsi à une première récolte. Des moyens modernes pour le bonheur des agriculteurs de cette zone, le gouvernement est au travail. Si ces jeunes-là sont vraiment conditionnés comme il se doit pour travailler la terre, il n'y a pas de raison qu'ils aillent ailleurs. Et ça, c'est la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui veut que nous retenions les jeunes dans les villages. Et une fois qu'ils y sont, qu'ils ont la possibilité de trouver leurs besoins quotidiens, mais ils sont heureux et ils n'ont plus besoin d'aller vers les villes ou bien même d'aller à l'exode. Il s'agit d'aménager des périmètres à la fois pour recevoir et les producteurs et les transformateurs. Donc c'est des zones de production intégrée des produits agricoles. Le Bélier est un projet pilote d'un grand projet qui devrait donc se dupliquer 9 fois en Côte d'Ivoire. Donc le succès de ce projet est important. La Banque africaine de développement, BAD, satisfaite de cette mission de terrain.
Oui, nous sommes effectivement venus nous enquérir de l'état d'avancement. Effectivement, le projet tire à sa fin, mais nous avons quand même encore de grandes activités à réaliser dans ce projet. Et nous sommes toujours, la banque est toujours aux côtés des États, de la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire en faisait la demande, nous serions prêts à examiner effectivement d'autres opportunités d'investir dans le secteur. Prévu pour durer 5 années, le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier s'achève officiellement en 2022. Un nouveau financement et des années supplémentaires sont ainsi possibles. Et on parle maintenant de coopération. Le ministre libérien des Affaires étrangères a été reçu mardi dernier par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dit Maxwell Sa Denaya, est venu solliciter de la Côte d'Ivoire un approvisionnement en produits pétroliers. Plus de détails avec Cheikh Koné. L'ambition de la Côte d'Ivoire d'être le hub pétrolier énergétique de la sous-région ouest-africaine est en marche. Le pays va approvisionner le Libéria en essence, en gasoil et en bitume. C'est ce qui ressort de cette première rencontre entre le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et celui des Affaires étrangères du Libéria. Cette première étape a pour but de définir le protocole de la future coopération. Le gouvernement libérien, à travers donc cette délégation, demande à la Côte d'Ivoire d'approvisionner la République du Libéria avec des produits pétroliers, les produits classiques, l'essence, le gasoil et également le bitume. Donc nous avons exprimé notre satisfaction dans la mesure où la raffinerie, la CIR, Société ivoirienne de raffinage, et la Société multinationale du bitume sont deux raffineries qui fonctionnent à merveille en Côte d'Ivoire. Les deux raffineries sont au plein de leur forme, elles fonctionnent très bien. Donc nous avons accueilli favorablement cette demande de la République du Libéria et nous leur avons dit que nous sommes en mesure de répondre à cette demande et de leur fournir des produits raffinés provenant donc de la CIR et de la SMB. Après cette rencontre institutionnelle, la phase opérationnelle sera discutée dans les prochains jours entre les opérateurs des deux pays. La production de pétrole, qui a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus de 36 000 barils par jour en Côte d'Ivoire, provient de puits de forage se trouvant essentiellement offshore, près de la frontière avec le Ghana. Le pays dispose de 51 champs identifiés, dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation. On ouvre la page santé et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 16 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 16 septembre 190 nouveaux cas de Covid-19 sur 3669 échantillons prélevés, soit 5,2% de cas positifs, 105 guéris et 6 décès. À la date du 16 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 58 531 cas confirmés, dont 56 350 personnes guéries, 546 décès et 1635 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 964 928. Le 15 septembre, 31 652 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 664 954 doses du 1er mars au 15 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le Fonds national de lutte contre le sida vient de lancer un projet. Il est intitulé « Le timbre de la solidarité ». Il a pour objectif d'inciter les structures étatiques et les collectivités à s'engager dans la lutte contre la pandémie. Au moins 3 millions de francs CFA ont été mobilisés par le comité sectoriel VIH-Sida du ministère des Sports. Le compte-rendu de Jeanne Atoubé. Ces hommes et ces femmes ont tous souscrit au projet Timbre de la solidarité contre le sida. Pour un timbre acheté, ils reçoivent un tableau, expression de leur engagement à soutenir la lutte contre cette pandémie. Quelqu'un qui est atteint par le VIH-Sida ou une personne vulnérable par cause du VIH-Sida doit avoir notre soutien. Et c'est cet élan-là que nous avons exprimé en prenant un timbre. Les timbres vont de 100 francs à 1 million, 1,5 million. Il y a eu en tout 22 personnes qui ont contribué, minimum 100 000. Et donc nous pensons que c'est une bonne affaire pour nous.
Le projet Timbre de la solidarité contre le sida est une initiative du FNLS, Fonds national de lutte contre le sida. Il est porté par le comité sectoriel de lutte contre le VIH-sida en écho à l'appel à solidarité lancé par cette structure sous tutelle du ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle. C'est l'engagement et puis c'est la contribution. Chacun donne selon son cœur, chacun donne selon ses possibilités. Quand nous mobilisons des ressources avec un ministère, nous attendons que ce ministère-là élabore par exemple un plan d'action et qu'on puisse piocher à l'intérieur les activités qui vont avec les besoins nationaux pour les financer. 3 300 000 francs CFA ont été collectés au cours de cette opération, la première d'une série annoncée. Le ministère de la Promotion des Sports et de l'Économie sportive marque son entière adhésion au projet Timbre de la solidarité contre le sida. Ricardo Lopez Arangajagou fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Après 3 ans de représentation, l'ambassadeur de l'Espagne est en fin de mission dans notre pays. Il aura contribué au renforcement des liens bilatéraux entre son pays et le nôtre. Avant son départ, il a été reçu en audience ce jeudi par Alcide Djedje, le ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Ils recevront bientôt une allocation mensuelle de 250 000 francs CFA. Les journalistes seniors à la retraite ont été reçus ce jeudi par le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Réunis au sein du Cénacle des journalistes, il s'agit pour Amadou Koulibaly d'aider certains d'entre eux à sortir de la précarité et de l'indigence. Franck Kodio. Jean-Baptiste Akrou, Geoffroy Bailly, Lévin Yamke, Issa Sangaré Yereso, Zio Moussa, Emmanuel Kofi et bien d'autres noms portés il y a quelques années par leurs plumes et leur voix échangent avec le ministre de la Communication. Ces anciennes têtes fortes des médias réunies au sein d'une plateforme, le Cénacle des journalistes. Quand le ministre nous a associés à sa prise de fonction, à sa prise de contact avec les différentes associations, nous avons proposé un mémorandum sur la manière dont nous voyons les problèmes du secteur des médias et de la communication et proposer un peu quelques pistes de solutions pour y faire face. Et à la suite de cela, il a bien voulu nous rencontrer. L'ambition ce jour pour la tutelle est de mettre à contribution le Cénacle des journalistes seniors dont le bureau exécutif a déjà une idée claire de son action. Et pour aller plus loin, pour voir de façon plus précise comment nous pourrions apporter notre contribution auprès des jeunes, aussi bien en termes d'encadrement, en termes de partage d'expérience, nous y tenons beaucoup, aussi bien dans les rédactions que dans des écoles de formation et en direction du public. Fort de cela, j'ai décidé donc le Cénacle pouvait être un organe consultatif du ministère afin de permettre donc de mieux encadrer leurs jeunes frères. Et au ministre Amadou Koulibaly de repréciser le rôle des seniors dans le développement de la presse actuelle. Transition numérique, contenu et ligne éditoriale sont les sujets abordés et en point d'orgue, le soutien de la tutelle exprimé par l'octroi d'une rente viagère. Les conditions de départ à la retraite font parfois peut-être qu'ils peuvent être en difficulté. Il a décidé de situer ce fonds mensuel de 250 000 francs CFA pour certains bénéficiaires en difficulté. Je pense que nous accueillons cela avec beaucoup de satisfaction. Mais cela se fait de façon, je dirais, collégiale avec eux. Et nous leur avons demandé de travailler entre eux en toute transparence sur les bénéficiaires donc, de cet appui social que le ministère pourrait leur apporter. Une rente viagère qui, selon l'autorité de tutelle, entre en vigueur dès la fin de ce mois. Notons que le Cénacle des journalistes seniors a été porté sur les fonds baptismaux le 24 octobre 2020. Éducation à présent. Dans la commune d'Atekoubé, le quartier Cité-Fermont a désormais son collège moderne. Il est baptisé Paulin Claude Danhaut. Il a été inauguré ce jeudi en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Retour sur la coupure de ruban avec Grace Kondo. Le nom du premier magistrat de la commune d'Atekoubé désormais immortalisé. Un établissement secondaire à lui dédié. Il s'agit du collège moderne Danhaut-Paulin Claude, situé à la cité Fermont. Il a été bâti sur 3000 m², composé entre autres de 2 bâtiments, 16 salles de classe et 6 bureaux. À chaque fois, il faut traverser, aller derrière l'eau jusqu'à Bobo-Doumé pour le collège. C'est une grande joie pour nous, les mamans, les parents,
que nos enfants soient tout près de leur école. Vraiment, on félicite monsieur le maire pour ce qu'il a fait. Le collège moderne d'En Haut Paulin-Claude a coûté 400 millions de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide. Cet ouvrage vient à point nommé parce qu'il va soulager les parents, il va soulager les élèves et il va aider le conseil municipal à lutter efficacement contre l'échec scolaire. Une initiative saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon Marie Toukoné, cette infrastructure vient renforcer le dispositif scolaire déjà existant. Moment également mis à profit pour s'adresser au corps enseignant. Votre engagement personnel déterminera le type de citoyen qui sortira de cette école afin de servir toute la Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur, direct ou indirect, et partenaire de l'école ivoirienne, nous devons œuvrer ensemble pour atteindre l'objectif d'une école de qualité, inclusive, d'équité, de mérite et dans la transparence. Le député maire Paulin-Claude d'En Haut annonce d'autres chantiers. La construction d'infrastructures socio-éducatives, de salles polyvalentes multimédia et une bibliothèque au sein de l'établissement. On parle maintenant de développement. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra était ce jeudi dans la région de la Nawa. Philippe Légré est allé se présenter aux populations de la Nawa. Au cœur de la rencontre, la feuille de route du gouvernorat du district autonome du Bas-Sassandra. Le compte-rendu de Sam Conan. Pour la deuxième étape de sa tournée de prise de contact et d'information, le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra est à Soubré, capitale de la région de la Nawa. Philippe Légré a eu une rencontre avec le corps préfectoral, les élus et cadres, la chefferie traditionnelle de la région. Objectif, se présenter en tant que ministre-gouverneur et expliquer les missions du district autonome. Une démarche saluée par la chefferie et les élus. Cet outil de développement qu'on a mis à la disposition de notre district autonome du Bas-Central, nous ne pouvons qu'être contents. Et nous allons donc aider les artisans de cet outil-là à sa réussite. Nous allons l'accompagner dans cette mission que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui a confiée. Et nous profitons pour dire merci au président de la République, merci à sa politique de décentralisation et de déconcentration au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est main dans la main que nous allons travailler avec le gouverneur du district pour une meilleure efficacité, non seulement de l'action gouvernementale, mais de l'aboutissement des désirs de nos populations et du bien-être de nos populations. Donc nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans la région de la Nawa. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a également donné les grandes lignes de la feuille de route reçue récemment des mains du président de la République, avant d'indiquer que c'est ensemble que le district connaîtra un développement véritable. Il s'agit de passer dans toutes les régions qui composent notre district à l'effet de leur expliquer les attributions, pourquoi le président a mis en place ces districts-là et dire comment nous vont pouvoir articuler notre collaboration pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Philippe Légré annonce la tenue très bientôt des séminaires éclatés dans les 3 régions. Des livres blancs en sortiront. Ils vont constituer des boussoles dans la mise en œuvre des projets de développement. Prochaine étape de cette tournée de prise de contact et d'information, la région du Boclé. On reste à l'intérieur du pays pour parler de la quinzaine touristique ivoirienne qui a pris ses quartiers en pays acquiers, notamment à Adzopé, la capitale de la région de la Mai. Le Premier ministre Patrick Hachi, digne fils du terroir et président de cette première édition, y est représenté par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui justement a fait une entrée triomphale sur la place du village de la quinzaine. C'était jeudi dernier. Cette année, le festival de musique urbaine d'Anoumabo était décentralisé à Grand Bassam. Le concert de clôture de la 13e édition a été assuré par plusieurs artistes de renom. Plusieurs partenaires de FEMUA ont été élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville par le premier magistrat de la commune. On en parle avec Serge Pacom Didi et Issa Chonayo. Grand Bassam, stade municipal. Plusieurs artistes, dont Kajim, Daphné, Soumbil et bien d'autres donnent de la voix. Nous sommes à la clôture du FEMUA 13.
Le public, qui n'en demandait pas mieux, chante et danse avec les différentes vedettes de la soirée. Avant ce concert de clôture de ce FEMIA délocalisé, la mairie des Grands Bassam fait citoyen d'honneur de la ville historique plusieurs personnalités. Nous nous réjouissons de ce que Bassam ait été choisi pour accueillir l'édition décentralisée du FEMUA 13. Cela vient renforcer notre calendrier des activités culturelles. Du fait qu'il y ait un volet supplémentaire qui vient de s'ajouter au FEMUA, qui est le volet sanitaire, et que tout se passe bien et qu'on aille au-dessus de nos espérances en termes d'attente sur les temps de vaccination que nous avons installés au sein du festival, je peux dire que c'est vraiment une satisfaction. J'étais impressionné de voir des artistes marocains qui chantent en arabe, Afrique du Sud en anglais, Mala Rodriguez de l'Espagne qui chante en espagnol. Donc je crois que ça montre à la jeunesse qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit est importante parce que ça veut dire j'accepte la culture de quelqu'un d'autre. D'année en année, on voit l'ampleur de ce festival. On voit comment ce festival, parti d'Anoumambo, s'est localisé désormais toujours, je dirais, à Anoumambo, à l'INGS, avec des infrastructures adaptées. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame profite de l'occasion pour afficher sa détermination pour l'industrialisation de la culture en Côte d'Ivoire. À travers le FEMUA 13, nous avons lancé l'industrialisation de la culture. Nous avons aussi lancé le concept de vivre avec la maladie, parce qu'il ne faut pas s'arrêter, il faudrait vivre avec seulement, qu'il faut se faire vacciner. Le FEMUA 13, c'est 20 artistes, 13 pays invités, dont le Sénégal, plus de 5000 vaccinés à la Covid-19. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de soirée à tous. Bonsoir et que la paix soit chez vous.